C'est vrai que ce sujet risque de crisper maintenant qu'il est officiellement annoncé ce projet de loi. Donc pour septembre, est-ce que vous pensez d'abord qu'on va revoir défiler effectivement, comme on a vu défiler pour la manif pour tous à l'occasion du mariage, est-ce qu'on va vers ça d'abord, première chose, dans les mois qui viennent? Ouais, le président de la République s'était engagé à nous proposer un texte de loi sur la PMA sans père, qu'à condition qu'il y ait un large consensus. S'il s'entête à aller à l'encontre de la vie des Français, s'il manque à sa parole, effectivement, il va trouver au travers de son chemin une mobilisation, mais qui ne sera pas seulement une mobilisation d'une manifestation, qui sera une mobilisation sur le long terme, sur la durée, pendant tous les débats parlementaires. La manif pour tous est une petite frange de la population, une petite frange qui est clairement lesbophobe, qui n'a pas envie de voir des enfants élevés par des femmes, et qui donc... Pour les insultes, on pourra peut-être attendre la fin de l'émission, mais en revanche, il y a une chose que vous dites des femmes sans mari. Pensons aussi aux enfants qui seront sans père, parce que moi, j'y pense aux enfants sans père. Hein. Oui. Nous, on se bat pour 20% des enfants qui sont dans des familles monoparentales, par exemple. 20% des enfants en France sont élevés dans des familles monoparentales. Vous pensez que c'est une bonne chose? Je pense. Alors, moi, je ne pense pas que c'est une Parce que ce texte-là va créer des enfants sans père. Aujourd'hui, on est discriminatoire en France. On discrimine les femmes qui n'ont pas de mari. Il faut arrêter avec ça. Je crois que sur la question parce que votre grand argument, c'est toujours l'égalité, la discrimination. Et là, je pense que la question peut être réglée définitivement. On a un arrêt du Conseil d'État, quand même, du 28 septembre dernier, qui dit la différence de traitement entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe n'est pas contraire au principe d'égalité. En France, le principe d'égalité, il est très simple. Il ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations qui sont différentes. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la manif pour tous. Alors peut-être que vous considérez que le Conseil d'État est lui aussi homophobe, mais enfin voilà, aujourd'hui c'est l'état du droit. Donc l'argument de la rupture d'égalité, la discrimination n'est pas audible. En revanche, quand vous posez la question dans l'autre sens et vous demandez est-ce que l'État doit garantir aux enfants le fait de connaître et d'être élevé par un homme et une femme, un père et une mère, là en revanche la tendance s'inverse. C'est-à-dire qu'une immense majorité de Français pensent que l'État doit reconnaître, garantir le droit pour chaque enfant de connaître son père et sa mère. Donc en fait, en fonction de la manière dont vous posez la question... L'accès aux origines, c'est pas la même chose qu'être élevé par deux femmes ou deux hommes, c'est pas la même chose. Tout à fait, mais l'accès aux origines, de toute façon, ne réglera pas le sujet. C'est-à-dire qu'un dossier n'a jamais fait un père, et c'est pas parce qu'à 18 ans, vous saurez que votre père s'est masturbé au Danemark pour financer ses études, que ça fera pour autant un père. Et puis, je veux dire, moi, ce que je trouve